Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. En ce moment précis, j'adore mettre cette tunique qui me fait sentir bien dans ma peau, dans mon cœur et dans mon âme. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée. Alors comme ça, Chantal Biya, Oswald Babouke, Ferdinand Ngongo et leurs acolytes satellitaires ont décidé d'affronter le peuple souverain. Ils ont décidé d'opérer le braquage, le passage en force. Ils ont décidé de se servir de la dépouille de Paul Biya pour continuer de garder le pouvoir qu'ils usurpent depuis 2018. Voilà ce que veut dire la déclaration de candidature de Paul Biya. Cette déclaration que vous voyez écrite, postée dans les réseaux sociaux par Oswald Babouke, sur ordre de Chantal Biya, avec l'accord de Ferdinand Ngongo, dans le but de se servir du nom de Paul Biya pour plonger définitivement le Cameroun et le peuple camerounais dans les abîmes pour leur soif de pouvoir. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire la candidature de Paul Biya. C'est aussi la preuve de quelque chose de clair, c'est que Paul Biya n'a jamais été un homme d'État. Il n'a jamais été un homme républicain. Il n'a jamais respecté la République. Il n'a jamais respecté les institutions. Il n'a jamais respecté ce qu'on appelle un État, un pays. Il n'aurait jamais accepté que son nom soit utilisé pour bafouer, piétiner toutes les moindres valeurs de la République. Il n'aurait pas accepté. Il aurait dit non, ce n'est pas mon nom qu'on veut humilier jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que le nom Paul Biya, lui, sa dignité et sa grandeur, que vous imaginez, que les gens pensaient sauver, il a décidé de démontrer, ils ont décidé de démontrer que le nom Paul Biya n'a ni dignité, ni valeur, ni grandeur. Les dernières choses que n'importe qui pouvait mettre dans le nom Paul Biya en disant il a quand même gouverné pendant 42 ans. On peut quand même lui donner même le titre. Donc, ils ont décidé qu'ils vont le réduire à un vieux, accroché au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Quelqu'un qu'on va devoir aller arrêter pour sortir des tout dits de force. Oswald Babouke, Ferdinand Ngongo, Chantal Biya ont décidé que le peuple va aller les sortir du palais des tout dits de force. Il faut que vous soyez prêts. Quand je vous dis qu'on va seulement se blesser. Vous voyez, j'adore cette expression de « on va seulement se blesser ». Parce que je sais que c'est le passage obligé. Pour qu'on devienne un peuple libre, il faut que notre liberté, on l'arrache. Parce que la liberté ne se donne pas, les enfants. C'est basique ce qui nous arrive. Et c'est même une bénédiction du ciel. La liberté ne se donne pas. Elle s'arrache. Et c'est peut-être bien comme ça que nous nous battions de toutes nos forces pour que notre liberté ne nous soit pas donnée, qu'on l'ait arrachée. Ça veut dire qu'ils ont décidé que toutes les violations nécessaires, tout ce qui sera nécessaire pour eux comme violation, ils vont l'opérer. La première chose, c'est qu'ils imposent à un peuple, au peuple camerounais, d'avoir à élire un président qui eux-mêmes, il y a des ministres dans le gouvernement qui ont fait 7 ans, ils ne l'ont pas vu. Ça veut dire que pour que vous compreniez qu'ils sont désormais des ennemis de la nation. Que nous devons nous battre. Ce n'est pas contre un État qu'on se bat. C'est contre un gang de bandits qui ont pris en otage Paul Biya pour utiliser son nom. Et il est là-bas enfermé dans son palais. Eux, ils nous mettent des noms dehors. Ça veut dire que le preneur d'otage est en même temps le policier qui mène l'enquête. Le preneur d'otage est en même temps le policier qui mène l'enquête. Parmi eux, tous ces ministres que vous voyez là, il y a des gens qui ont déjà fait 7 ans et n'ont pas vu Paul Biya. Si tu demandes à René Emmanuel, ça dit que la dernière fois qu'il a vu Paul Biya, c'est quand il ne se rappelle pas. La raison pour laquelle Bello Bouba Maïgari et Issa Djerouma sont partis, ce n'est pas parce qu'ils se plaignaient tellement de la vie inconfortable des Camerounais, non. C'est parce qu'eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils ne le voyaient plus. 7 ans sans le voir.
Donc eux-mêmes, ils ne le voient pas. Ils sont partis, il les a convoqués jusqu'à la dernière réunion. Au palais, là où il habite dans le palais. Ngongo a fait des consultations au nom de Paul Biya, dans le palais de Paul Biya, où Paul Biya habite. Donc il était forcément dans une pièce là, quelque part dans la salle du palais, mais eux-mêmes, ils ne l'ont pas vu. Les enfants, je vous le dis devant Dieu, c'est notre lutte. C'est notre lutte, c'est notre bagarre. Personne ne pourra la mener et nous ne pourrons pas l'éviter. Tous les ministres que vous voyez, les délégués, les gouverneurs et tout, patati, les députés, ils sont partis au palais faire des concertations pour la candidature de Paul Biya, sans Paul Biya lui-même. Sans Paul Biya lui-même. C'est-à-dire dans le mépris total de toutes les valeurs d'une république. Il fait le déni de son bilan. Le peuple pleure qu'il a un mauvais bilan. Il dit que ce peuple qui pleure, qu'il veut le changement, c'est le peuple-là, à ce peuple-là dont il répond à l'appel. On ne peut pas mépriser autant un peuple. C'est-à-dire que jusqu'au bout de sa vie, il aura été quelqu'un qui a un mépris profond pour les Camerounais. C'est-à-dire que jusqu'à sa dernière goutte de sa vie, il aura été quelqu'un qui aura eu toujours un mépris profond pour les Camerounais. C'est-à-dire que le monde entier pleure la misère des Camerounais. Les Camerounais pleurent leur misère et toute leur souffrance. Comme on crie là. Paul Biya, mais Oswald Babouké, Ferdinand Ngongo et Chantal Biya ne trouvent même pas une formule qui intègrent, qu'ils entendent les pleurs. C'est pour ça que quand vous voyez un gars comme Oswald Babouké, qui peut prendre une télévision pour mettre en direct la soutenance de sa fille qui va devenir médecin, on est au summum du pervers narcissique. C'est le summum du pervers narcissique. C'est-à-dire que la boulimie, la soif du pouvoir, l'amour pour le pouvoir, la domination, le sentiment de domination, il adore. Il adore. Il veut que le monde, que les Camerounais entiers se prosternent devant lui, sa fille et sa femme. Voilà son rêve de Oswald Babouké. C'est-à-dire qu'il aimerait bien que les Camerounais se prosternent devant lui et sa femme. C'est pareil pour l'homme qu'on appelle Ferdinand Ngongo. Leur rêve, c'est que les Camerounais se prosternent devant eux. Ils essayent de gouverner un pays sans être élus. C'est une moquerie pour notre peuple. C'est une moquerie pour notre peuple, au-delà des partis politiques. De nous, en tant qu'êtres, c'est une moquerie. Ces choses, c'est les choses qui opposent le peuple les uns les autres. Si ça continue, les Camerounais vont se couper à la machette. Si on ne stoppe pas un État non contrôlé, si on ne stoppe pas ces chevaux fous, si on ne stoppe pas ces animaux de la forêt qui ont perdu sens de toutes les valeurs, les Camerounais vont se couper à la machette. Les enfants, on a amorcé une deuxième étape. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'ils vont passer à la tronçonneuse. Ils ont décidé d'affronter le peuple. Ils ont décidé d'affronter le peuple. C'est ça que vous devez comprendre. Ils savent que le peuple les a vomis. Quel peuple au monde peut accepter que quelqu'un qui refuse qu'on le filme au défilé du 20 mai, c'est ce monsieur-là que vous allez élire. Des ministres sans honneur ni dignité. Donc c'est un gang de bandits, on appelle le gang des tout-dits. Des ministres sans honneur ni dignité. Ils ont déjà fait au moins 7 ans. Si tu demandes à Momo est-ce qu'il a vu Paul Biya encore un jour? Jamais. Tu regardes Laurent Esso, il a vu Paul Biya où? Jamais. Il n'a plus revu. Donc il est pris en otage entre celui qui a la délégation permanente des signatures, son cabinet civil et sa femme. Et sa femme. Voilà notre pays qui jadis fut un grand pays est devenu un bordel. Mon cœur me fait mal, les enfants.
Ça augmente ma colère, ma rage et ma détermination. J'espère que j'arrive à vous transmettre cette augmentation de colère, de rage et de détermination. Nous ne pouvons pas nous permettre. C'est pour ça que je vous ai dit, chaque personne qui est sympathisant ou militant du RDPC est un ennemi fondamental du Cameroun. Cette élection n'est pas une élection, c'est un chassement. C'est un chassement. C'est pour ça qu'à chaque fois, je préviens nos amis des forces de défense et de sécurité pour leur dire que la vérité, c'est que si vous étiez des gens, si vous aviez la notion de pays, vous aurez compris que votre devoir, c'est d'aider le peuple à se défaire de ça. Vous arrêterez d'être les mains et les pieds utilisés. Parce que tous ces gens-là ne font ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Ce n'est pas parce que Chantal Biya est forte. Ce n'est pas parce que Ngongo est fort. Ce n'est pas parce que Babouke est fort. C'est parce qu'ils se servent de l'idée de nos institutions que nous avons créées. De notre armée, d'un pouvoir que nous avons donné. Est-ce qu'on va continuer de leur donner le pouvoir de nous écraser? Qu'est-ce qui donne à Chantal Biya le pouvoir de diriger le pays? Qu'est-ce qui donne le pouvoir à Nathalie Moudiki de diriger le pays? Où est la valeur des enfants en termes de pays? Nous sommes qui? Nous sommes quoi? C'est quelque chose qu'on doit prendre comme un manque de respect, qu'on doit corriger avec la plus grosse détermination. Ça là, ils vont nous le payer, mais de la manière la plus cinglante possible, les enfants. Pour nos vies, pour la dignité, pour l'honneur, le courage, la dignité. Un peu de dignité. Pour la dignité, pour être un peuple digne. C'est parce qu'ils ne nous respectent même pas en tant que peuple. C'est parce qu'ils ne nous respectent même pas en tant que peuple. Et nous, on va leur imposer le respect. On va leur imposer le respect. Croyez-moi, les enfants. Une écorchure, un coup de pied, une petite latte, un coup de poing. Tous les pays du monde, tous les peuples du monde traversent ces étapes. L'étape où on lance un caillou, où on lance un bâton, où on court avec son frère dont on ne connaissait pas l'existence hier, où ensemble on lutte pour quelque chose de commun, alors qu'on ne connaît ni le nom ni d'un ni de l'autre. Tous les peuples du monde passent par là. Par le moment où ensemble, ils ne sont ni de même père ni de même mère, mais ils sont frères en la République. Et ils luttent au sang, à main nue, cailloux, pierre, bam, pousse à être un peuple. C'est cette lutte qui nous est imposée. Cette lutte à laquelle nous ne pouvons échapper. On a fait toute notre volonté possible pour y échapper. Mais non, c'était papa.